Chers paroissiens, bonjour. Je voulais vous faire parvenir cette fois-ci les annonces par vidéo parce que je pense qu'il le faut. Puisque en ces temps troubles et difficiles pour nous tous, il faut nous entraider et nous unir les uns les autres. Nous avons été touchés par la mort, l'attentat terroriste contre ce professeur M. Paty. Ensuite, nous avons été touchés au cœur de notre foi à cause de cet attentat qui a eu lieu à Nice, à la cathédrale, où 3 personnes ont été tuées d'une manière barbare. Nous sommes maintenant confrontés à ces événements, touchés et rattristés pour tout ce qui se passe actuellement dans notre pays. C'est pour cela que je voulais faire écho encore du texte de Monseigneur Dominique Rey, notre évêque, qui parle très fort et de manière très claire face à ces événements derniers. Il dit que nous devons être des artisans de paix, de fraternité et travailler sans céder à la violence, à l'unité de notre nation dans ces temps profondément troublés. Mais notre fervente prière doit s'accompagner d'une réponse forte face à un islam radical en expansion qui s'attaque à notre pays chrétien. Nos responsables politiques doivent prendre leurs responsabilités pour protéger les Français. Pour autant, sous prétexte de la liberté d'expression, offenser les croyants dans leur religion ne fera qu'aggraver la situation. À la veille de la grande fête de la Toussaint, nous irons dans nos églises prier le Seigneur pour les victimes des attentats. Nous confierons notre pays à Notre-Dame, qu'elle protège la France et donne courage et lucidité à nos gouvernants. Alors ces textes qui sont forts mais à la fois encourageants de notre évêque nous aident à nous unir et à nous entraider les uns les autres grâce à notre foi et à notre prière. Alors nous sommes en plein confinement, reconfinement, et Dieu merci, nous aurons encore le droit de pouvoir célébrer la messe ce dimanche pour la solennité de la Toussaint. Donc les messes seront célébrées comme dimanche à 9h30 au Canet des Morts et à 11h au Luc en Provence. Puisque c'est la fête de la Toussaint, nous allons aller au cimetière du Luc et du Canet à 15h pour la bénédiction des cimetières. Donc nous vous invitons à venir et de prier pour vos morts. Ensuite, je vous rappelle que nous avons aussi la possibilité de venir à la messe le lendemain, lundi, pour la commémoration des fidèles défunts. Nous allons célébrer 3 messes à 8h45, la messe au Canet des Morts, et ensuite à 18h dans les 2 églises, du Luc en Provence et du Canet des Morts. C'est pour cela que je vous encourage vraiment à participer à toutes ces dernières célébrations que nous allons organiser, et puis de rester unis dans ce temps du confinement. Alors j'ai une idée en tête que je voulais partager avec vous. Demain, c'est la fête de la Toussaint. Je voulais vous proposer de faire venir vos enfants à la messe, habillés en saint, de fêter de manière très solennelle cette fête qui nous rappelle notre vocation première, que c'est de devenir des saints. Alors tous les enfants de nos paroisses sont invités à venir aux messes habillés en saints. Alors je vous donne rendez-vous donc à la messe de 9h30 et à la messe de 11h. Après, juste quelques petites annonces pour ce temps de confinement. Nous allons bien sûr être coupés de nos messes publiques. Nous ne pouvons plus célébrer les messes. Par contre, nous allons réaliser le même programme, plus ou moins, de ce que nous avons proposé pendant le premier confinement. C'est-à-dire que les bonsoirs de Padre vont continuer tous les dimanches, comme d'habitude. Les sœurs vont préparer aussi régulièrement des petits topos, des enseignements pour les enfants sur la vie des saints. Donc aujourd'hui même, il y a un petit vidéo qui va sortir. Et ensuite, nous allons, pendant la semaine, vous proposer des messes qui vont être organisées
et mises aussi online pour que vous puissiez suivre nos prières, nos offices à travers de nos réseaux sociaux. Donc, pendant la semaine, nous allons prier à 17h30 le chapelet, suivi de la messe et ensuite la prière de vêpres. Donc, vous êtes invités à nous suivre. Les samedis, par contre, nous allons célébrer la messe à 9h, suivi du chapelet. Pour le week-end, il n'y aura qu'une seule messe qui sera célébrée à 11h. Mais pour le dimanche, nous vous proposons de vous connecter à 10h30 pour réciter le chapelet avec nous. La messe sera célébrée à 11h. Et après, à 18h, nous ferons un temps d'adoration et la prière de vêpres avec un tout petit enseignement. Alors, ce que nous vous proposons pour ces jours qui viennent est d'essayer de vivre ce temps de confinement aussi unis dans la prière. Je vais terminer ces petites annonces tout simplement pour vous dire que nous ne devons pas céder à la peur. Maintenant, essayons de remplir nos églises pour ces dernières cérémonies qui vont être célébrées en public, soit demain pour la Toussaint, soit lundi pour la commémoration des fidèles défunts. Soyons courageux, participons à la messe, prions le Seigneur pour les victimes de ces attentats, prions pour que nous puissions avoir aussi le droit de pouvoir participer aux messes de manière publique et surtout de vivre ce temps de trouble, disons, avec la pandémie, avec les événements passés, avec aussi beaucoup d'espérance. Il y a un texte du psaume qui peut nous aider beaucoup en ce moment difficile. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qui pourrais-je craindre? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Alors ce texte du psaume, avec le texte aussi de l'évangile de Saint Matthieu, peut nous aider à vivre dans la foi et dans l'espérance ce moment difficile de confinement. Rappelez-vous, quand le Seigneur va monter au ciel, il dira à ses apôtres, « Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Alors, ne perdons cette vision surnaturelle de nos vies et voyons aussi les moments difficiles comme une épreuve, bien sûr, mais comme quelque chose qui va nous faire croître, nous faire mûrir dans notre foi. Alors, tout simplement, je termine en vous disant courage et ayez beaucoup de foi et restez ferme dans la foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.